المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة Il y a un moment très marquant pour moi. C'est le soir où la porte du monastère a éclaté. On a entendu un grand bruit. On était habitué aux hélicoptères, mais là, c'était un bruit différent. Donc, heureusement, la plus grande partie de la communauté était déjà réunie dans le réfectoire. Et moi, je m'avance dans le petit couloir dont la porte donne sur l'entrée. J'ouvre cette porte et je vois la nuit. C'est-à-dire, au lieu de voir le couloir et la porte bien fermée, je vois la nuit. Et devant la porte qui n'existait plus, un amas de décombres avec beaucoup de fumée. Je rêve, et encore ce matin j'ai rêvé, d'un rassemblement. Je rêve d'un rassemblement parce que nous sommes un petit nombre de personnes qui vivent cette situation après le naufrage, si vous voulez, après le cataclysme qui a frappé ce pays. On est encore là, on a tenu bon, on n'est pas parti, et on sent que cette situation de cataclysme frappe ici et là, et d'une façon de plus en plus fréquente, nos amis en Europe, en Amérique, aussi une situation en Afrique, en Asie, partout. Et donc moi je rêve un peu d'un rassemblement, sinon physique, mais il pourra être aussi physique, mais au moins spirituel, de tous ceux qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre planète. On a oublié le maître de l'ouvrage, on a oublié que Dieu est la source de nos vies, que Dieu est le point fort de notre action, que Dieu est le moteur de tout ce que nous sommes, comme dit Saint Paul, et de tout ce que nous faisons. Tant qu'on a oublié, on est très en danger. Quand on est en danger, mieux vaut se rassembler, jeter un peu les bagages, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas nécessaires, faire très attention à la manipulation médiatique et se rassembler autour de ce qui est vrai, qui en général se vit avec les pauvres. On a un petit groupe de personnes handicapées qui vient maintenant 2 fois par semaine au monastère, et quand on est avec eux, on se repose. Ce sont des gens qui ne posent aucune question, ce sont des gens qui s'intéressent et qui se réjouissent d'une petite chose, et donc on sent que là est la vérité, là est la vie, vous voyez. Et donc on a envie de se rassembler tous ceux qui comprennent ça, pour être de nouveau des médecins ou des éducateurs ou des parents ou des accompagnateurs pour tous ceux qui sont encore dans le naufrage. Je rêve, et encore ce matin j'ai rêvé, d'un rassemblement. Je rêve d'un rassemblement parce que nous sommes un petit nombre de personnes qui vivent cette situation après le naufrage, si vous voulez, après le cataclysme qui a frappé ce pays. On est encore là, on a tenu bon, on n'est pas parti, et on sent que cette situation de cataclysme frappe ici et là, et d'une façon de plus en plus fréquente, nos amis en Europe, en Amérique, aussi une situation en Afrique, en Asie, partout. Et donc moi je rêve un peu d'un rassemblement, sinon physique, mais il pourra être aussi physique, mais au moins spirituel, de tous ceux qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre planète. On a oublié le maître de l'ouvrage, on a oublié que Dieu est la source de nos vies, que Dieu est le point fort de notre action, que Dieu est le moteur de tout ce que nous sommes, comme dit Saint Paul, et de tout ce que nous faisons. Tant qu'on a oublié, on est très en danger. Quand on est en danger, mieux vaut se rassembler, jeter un peu les bagages, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas nécessaires, faire très attention à la manipulation médiatique et se rassembler autour de ce qui est vrai, qui en général se vit avec les pauvres. On a un petit groupe de personnes handicapées qui vient maintenant 2 fois par semaine au monastère, et quand on est avec eux, on se repose.
Ce sont des gens qui ne posent aucune question. Ce sont des gens qui s'intéressent et qui se réjouissent d'une petite chose. Et donc, on sent que là est la vérité, là est la vie. Vous voyez? Et donc, on a envie de se rassembler tous ceux qui comprennent ça, pour être de nouveau des médecins ou des éducateurs ou des parents ou des accompagnateurs pour tous ceux qui sont encore dans le naufrage. Quel message tu voudrais transmettre au monde? Au monde, c'est quand même peut-être beaucoup dire. J'ai un œil qui est tout petit là qui me regarde et il sera peut-être pas très très grand comme diffusion, mais en tout cas à tous ceux qui peuvent s'intéresser à ce que nous disons, à ce que nous vivons, je voudrais dire courage. Des moments difficiles nous attendent, ou déjà nous vivons des moments très difficiles, des moments de détresse. Courage. Ne perdons pas l'espérance, parce que l'espérance, l'amour, la foi a une lumière. Et cette lumière, elle s'appelle Jésus, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est fait homme avec nous, qui connaît tout ce que nous vivons, qui actuellement encore reste présent au milieu de nous, dans un silence parfait, mais dans une présence totale. Donc, courage. Si vous vous sentez découragé, trouvez une église, entrez dans une église et dites: mon Dieu, je crois en toi, je t'aime, j'espère en toi. Comptez sur lui, comptez sur sa mère et vous verrez, votre vie fleurira.